Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un arbre. On va tâcher de s'inspirer du séquoia géant pour réfléchir aux stratégies d'entreprise. Le séquoia géant, c'est un arbre dont vous avez probablement déjà entendu parler parce que c'est un des arbres qui vivent les plus vieux, jusqu'à 3000 ans, qui sont les plus hauts aussi. Il peut faire dans les 80 mètres de haut quand même. Et vous avez probablement déjà vu des images de lui, notamment un séquoia géant donc aux États-Unis, dans lequel a été creusé dans le tronc un tunnel dans lequel on peut faire passer un camion. C'est vous dire un petit peu les dimensions impressionnantes de la bête. Et donc cet arbre vit dans des régions extrêmement sèches, dans lesquelles il y a des incendies extrêmement fréquents. Et du coup, cet arbre, il est passionnant parce que, avec cette donnée particulière, avec le fait que très régulièrement il y ait une catastrophe récurrente comme ça dans son environnement, il a su non seulement développer des stratégies de protection, mais en plus il a su s'appuyer sur ces catastrophes régulières pour durer. Ce qui paraît complètement paradoxal, c'est-à-dire il a besoin d'incendies pour pouvoir durer dans le temps. Je vais vous expliquer tout ça. Mais on peut tout de suite voir que faire le parallèle avec l'entreprise. Si vous êtes sur un marché dans lequel il y a des bouleversements réguliers, par exemple si vous êtes dans un milieu hyper concurrentiel, un milieu technologique par exemple, dans lequel il y a des évolutions techniques tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, qui fait que très régulièrement il faut se mettre à jour, il faut rebattre les cartes, on est exactement dans la situation du séquoia géant. Il y a tout un tas d'autres situations et je vais vous laisser, vous, en tant qu'entrepreneur, réfléchir à cette donnée-là. Mais si vous identifiez dans votre exercice des vraies problématiques récurrentes, alors cette vidéo va vous intéresser. La première chose, donc, comme je le disais, c'est que le séquoia géant est capable de se protéger contre les incendies. Normalement, un incendie, ça brûle le bois, donc ça fait de la place. Et bien pour se protéger, cet arbre aux dimensions, donc je le rappelle absolument exceptionnelles, est capable de développer dans le bas de l'arbre une écorce qui peut atteindre 80 cm d'épaisseur. C'est colossal, 80 cm d'épaisseur, vous vous rendez compte? Juste d'écorce. Ça veut dire que ce n'est pas le bois, il n'y a pas tout le système circulatoire de l'arbre, disons, tout ce qui fait que l'arbre est vivant se trouve derrière cet énorme mur d'écorce. Donc voilà, la première chose qui est intéressante, qui est pertinente chez cet arbre, c'est qu'il développe un process récurrent, permanent, qui lui permet de se protéger contre ces catastrophes régulières. Ce qui est intéressant, c'est que à la base, ça fait 30 à 80 cm d'épaisseur, mais tout en haut de l'arbre, à 80 mètres au-dessus du sol, là où il y a nettement, où les flammes ne montent à peu près jamais, là où il n'y a pas non plus de grands herbivores pour venir le manger, son écorce ne fait que 3 cm d'épaisseur. Ce qui veut dire que cet arbre a optimisé son système de défense pour faire en sorte que les ressources soient utilisées de façon intelligente. En bas, là où il y a le plus de risques, c'est très épais, mais en haut où c'est peinard, pas besoin d'en mettre des tonnes, pas besoin d'en faire trop. On peut se permettre d'être économe dans ses moyens et d'être intelligent. Et ça, l'arbre nous l'apprend. Et puis la deuxième chose qui est absolument fantastique, c'est la reproduction du séquoia. Et pour être plus exact, c'est la dissémination de ses graines. Petit point, un arbre, une plante quelle qu'elle soit, un animal même, se reproduit pour durer dans le temps, c'est-à-dire pour faire perdurer son patrimoine génétique, donc son unicité. Son unicité, ce qui le rend absolument inimitable, j'ai envie de dire. Voilà, ce qui fait que c'est cet arbre-là et pas un autre. Et donc le séquoia géant, il produit une quantité astronomique de graines, mais qui sont capables de rester sur l'arbre pendant près de 20 ans, en attendant une chaleur suffisamment intense pour faire en sorte que les cônes, donc les pommes de pin si vous voulez, sauf que c'est ni des pommes ni un pin, mais voilà les cônes donc du séquoia géant, puissent s'ouvrir à la chaleur. Ça veut dire que s'il n'y a pas une chaleur suffisamment intense, telle que celle d'un incendie par exemple, pour faire ouvrir les cônes, et les graines elles restent là, elles attendent que ce soit bon. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ce pari? Pourquoi est-ce qu'il attend une chaleur si intense que celle d'un incendie pour pouvoir disséminer ses graines? C'est hyper simple. En réalité, une graine, quand elle tombe au sol, si jamais il y a de l'ombre tout au-dessus d'elle, donc des buissons, donc d'autres arbres, etc., elle manquera de lumière, donc elle va crever, ça ne va pas marcher, ça ne fera pas un nouvel arbre.
Alors que si jamais il y a un incendie qui est passé juste avant, qui a fait place nette, alors la graine va pouvoir tomber au sol. En plus, le sol sera enrichi par tous les restes calcinés finalement de la végétation qui était là avant, mais il n'y aura plus personne au-dessus pour lui faire de l'ombre. Donc il va pouvoir pousser en ayant le plus de chances possible de s'épanouir et de devenir un individu adulte. C'est génial. C'est génial. Ça veut dire que donc cet arbre est capable de s'appuyer sur un truc qui fait chier tout le reste du monde. C'est-à-dire que tous les autres végétaux vont crever comme vont se faire raser. Et lui, non seulement il attend que les autres, en dessous ce soit propre, ce soit bien net, et ensuite seulement il profite de cette chaleur pour faire ouvrir ses cônes, disséminer ses graines et faire en sorte qu'ils aient le meilleur terrain possible pour pouvoir s'épanouir. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais ça veut dire donc que ce séquoia est capable de s'appuyer sur les pires contraintes que puisse vivre finalement un arbre, une forêt, pour pouvoir se pérenniser, pour pouvoir avancer. Et je crois que c'est vraiment une leçon d'intelligence et de stratégie pour toutes les entreprises qui se trouvent comme cet arbre, dans des environnements dans lesquels il y a très régulièrement des ennuis. Il y a très régulièrement des bouleversements comme ça. Prenez modèle sur ce séquoia géant et je suis sûr que vous arriverez du coup à développer des process beaucoup plus pertinents, beaucoup plus efficaces pour pouvoir non seulement traverser ces crises, mais en plus en profiter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou par mail ou via Facebook ou via Twitter, autant que vous voulez, pour échanger sur cette stratégie qu'on vient d'évoquer. J'espère que tout ça vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardé. Au revoir.